Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, la référence de l'actualité économique du continent africain. Je suis Armelga. À suivre, le Sénégal se prépare à inaugurer son nouvel aéroport avec l'acquisition de 2 Airbus de nouvelle génération. 13 milliards de dollars, budget ambitieux établi par le gouvernement du Ghana pour l'année 2018. Et puis 10,6% de frais supplémentaires entre janvier et novembre 2017. Le port de Mombasa au Kenya enregistre une forte hausse de ses importations. D'un coût global de 575 millions de dollars, l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal arrive avec de nouveaux avions. Au moins 2 Airbus A330 Neo de nouvelle génération. Un ambitieux projet mis en place grâce à la signature d'un protocole d'accord entre Air Sénégal et Airbus. Le compte rendu de Claire Moutindi et Brice Kinou. Des travaux de finition sont en cours alors que le Sénégal s'apprête à ouvrir un nouvel aéroport le 7 décembre à Dias, à 45 km de la capitale Dakar. D'un coût global de 575 millions de dollars, l'aéroport international Blaise Diagne arrive avec de nouveaux avions, au moins 2 Airbus 330 Neo de nouvelle génération. Air Sénégal a signé un protocole d'accord avec Airbus lors du récent salon aéronautique biennal de Dubaï. Nous avons une stratégie très simple pour notre flotte. Nous allons d'abord opérer avec des appareils ATR qui arriveront très bientôt. Ensuite, nous utiliserons de petits avions pour aborder le marché régional et dès que nous le pourrons, nous essayerons d'aborder les liaisons intercontinentales puis passer à l'acquisition de gros avions, notamment l'Airbus 330 Neo, qui sont de très bons avions. Nous voulons aller très vite dans notre développement car nous sommes dans un marché très concurrentiel. Le transporteur est la première compagnie aérienne en Afrique à acheter le dernier jet. Le nouvel aéroport sera l'occasion pour Air Sénégal de se relancer, bien que le PDG a déclaré que la compagnie ne sera pas prête avant l'entame de 2018. Selon les projections du gouvernement, l'aéroport Blaise Diagne créera 10 000 emplois. Pour parvenir à réaliser son ambitieux projet en 2018, le Ghana mise sur un certain nombre de mesures, notamment la réduction du coût de la vie et les secteurs clés tels que l'or, le cacao et le pétrole, ce qui devrait faire descendre l'inflation sous la barre des 8,9% l'an prochain, après des niveaux records en 2016, où elle avait atteint les 20%. Les détails de Serge Kofi et Michael Dibi. L'ambitieux budget 2018 du Ghana va s'établir à 13 milliards de dollars et connaître une hausse de 14,5% par rapport à l'exercice précédent. Ce montant, qui représente l'équivalent de 25,7% du PIB ghanéen, va être consacré aux mesures phares telles que la réduction de 13% des tarifs d'électricité pour les ménages et 21% pour l'industrie. Mais aussi le lancement en 2018 de nouveaux programmes stratégiques. Le gouvernement ghanéen compte en effet sur une croissance économique de 6,8% pour l'année prochaine, après avoir revu au cours de cette année ses prévisions pour 2017, où l'économie devrait progresser désormais de 7,9%. La reprise nette de l'activité économique après une crise financière de 2016 sera surtout tirée par les secteurs classiques que sont l'or, le cacao et le pétrole. Des secteurs qui, depuis cette année, ont reçu un coup de pouce du Fonds monétaire international. Le gouvernement ambitionne en même temps de réduire son déficit à 4,5% en 2018. L'inflation, quant à elle, devrait descendre sous la barre des 8,9% cette année, après ses niveaux records en 2016 où elle avait atteint les 20%. Dans quelques instants, nous prendrons la direction du port de Mombasa au Kenya qui a enregistré une très forte hausse de ses activités économiques. C'est après la pause.